Mama Titi Botefa, Sango Boni, maman. Sango Malamu. Tous à l'île Awa, nous sommes samedi, le 6 juillet, Nicolas qui est Mango. Où tu peux la radio, la télévision, la radio, pour bêta masolo ni bêti kuna. Oui, nous avons une radio campus, radio libre, il y a université, il y a campus, cité scientifique, tout lobby, tout ça, il y a un bref rappel, il y a Makamboza pour les Congo, surtout dans l'Est. Tu rappelé l'auditeur Nabiso. Rappelez ce moment rappelez tu rappelé Bango, un dernier Makambo Bandaki depuis 1994 avec l'opération turquoise, Oyo, Mindele Bastengaki, Outubakota na Congo, malheur Nabiso Banina 94. Surtout Yango, mais toujours est-il que passe Nabiso Banda bien avant. Mais Oyamaka, c'est vraiment. Et où tu es en 94 jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Alors, auditeur, impression de vous avez papa. Est-ce que vous une réaction bien, bien? Eh bien, bazala qui na réaction moi quoi benga kibiso à lobby était mingi bazakuru mutin congolais hein, mais à lobby eza mutin eza rebelle. Ce n'est pas, ça s'est pas passé dans le cadre de l'armée Nabiso. Ils se font passer pour des mutins, des rebelles. Or, Makamozo, le Kana Congo, ils ont rébellion. Ils ont vraiment des forces négatives venant des pays voisins. Personne n'ose citer le nom. Ils ont rébellion à la Congolais. Ils ont bapaya, bazakuya, batindi bango, na ba puissance mususu, il y a mindele. Parce que Mboka Nabiso est tombé dans la richesse. Ils ont des scandales géologiques. Bako écouté Kabiso n'y était pour Toza trop riche. Mais malheureusement, Toza à la traîne dans la pauvreté. Contrastement comme on est. Il fallait que tu expliques na bateau, Makambo na nyoso, et Congolais basi ba comprendre. Fungoli miso, eke bitungoyo, et zalika ka initié na bateau bazakoloba droit de l'homme, paix, etc. C'est la double jeu, c'est de la schizophrénie. Alors, maman, il y a eu un revirement de la situation dernièrement. Kounda Touré réapparaît. Oui, mais juste pour faire comprendre aux Congolais, mais ils se sont moqués de nous depuis longtemps. C'est du mensonge, il réapparaît. Au départ, qu'est-ce qu'on disait de Kounda Touré? Que c'était un Congolais, un rebelle congolais, qui voulait instaurer la démocratie au Congo, un Congolais. Et après, on voulait l'arrêter. Non, il est parti au Rwanda. Il est en prison. Et il exhibe sa carte rwandaise, tout ça après. Et aujourd'hui, il revient. Que les Congolais comprennent, c'est un jeu de dupes. Que les Congolais comprennent. Tous ceux qui se disent Congolais et qui sont encore aujourd'hui dans les institutions congolaises ne sont pas des Congolais qui voient clair, qui commencent même par le haut. Hein? Ils se sont moqués de Congolais depuis longtemps. Maintenant, il revient à la scène. Et nous sommes étonnés que le président Obama de passage chez Kikwete, il n'a même pas cité ces pays qui nous agressent. Tout simplement. Il n'a même pas osé les dénoncer ouvertement. Oui, alors moi, je m'attardais sur cette rébellion qui vient, qui répare. Il y a des rébellions, il y a des foyers de tension ci et là. Et puis, il y a un autre discours à Kinshasa. La télévision nationale congolaise fait passer d'autres informations alambiquées, transpose autre chose. Comment faire pour faire passer le message directement à la population congolaise? La communication. Il y a la vraie communication, il y a la communication mensongère. Il y a des informations. Donc l'information est mitigée. La télévision congolaise ne peut pas donner la vraie information puisqu'ils sont dans le complot. Ils ne peuvent pas. Oui, comme je venais de l'apprendre, à Kinshasa, il n'y a même pas la diffusion sur l'événement qui se passe en Égypte. C'est quand même invraisemblable. Ils ont peur de la contagion. Ils ne peuvent pas diffuser ce genre d'informations, sinon le peuple va se lever. Ils ont besoin d'un peuple qui est dans l'ignorance,
qui ne comprend rien de ce qui se passe. Il y a même un passage biblique qui dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Tant que nous n'avons pas la connaissance, les Congolais sont dans l'ignorance, ils ne pourront pas réagir. Le peuple congolais est devenu comme un mouton de panurge, comme on dit, qui se laisse traîner, va là-bas, il va, vient ici, il vient, et il n'a même pas un mot à dire sur son destin. Et c'est pour cette raison que nous disons qu'il est grand temps que les Congolais prennent les choses en main. Vous n'êtes pas présenté, hein, vous rentrez dans l'éloquence, moi je suis d'accord avec vous, mais présentez-vous d'abord brièvement. Voilà. Je m'appelle Jeff Lomena, je suis coordinateur adjoint du CCNF, la communauté congolaise du Nord France. C'est une organisation qui lutte notamment pour la défense des droits de l'homme, pour l'encadrement des Congolais, ainsi que des organisations congolaises ici dans le Nord. Et nous essayons de promouvoir également la coopération entre la France et les différentes régions du Congo. Différentes régions du Congo. Alors nous sommes dans l'Est de la RDC. On va rester un tout petit peu. Je souhaiterais m'attarder un peu sur cette question, la problématique de ces réfugiés rwandais que Kagame ne veut pas recevoir chez lui. Vous voyez quoi derrière cela? Je vois de quoi il s'agit. Il ne veut pas le recevoir, tout simplement pour toujours encombrer les Congolais de réfugiés et pour pouvoir donner toujours le même prétexte que si ils sont en danger par rapport aux rebelles rwandais qui sont au Congo. C'est toujours le même scénario. Alors, nous avons les prémices aujourd'hui à Kinshasa, enfin en RDC, sur le principe qu'ils ont élaboré, mis en place par Boshab, qui était l'ancien directeur de cabinet de Kabila, entre guillemets. Et il vient de sortir un livre qui parle sur la modification. Il part sur cette posture en disant que toute constitution est modifiable. Que pensez-vous de cela? Je ne suis pas d'accord là-dessus parce que il y a quelque chose qui est caché, il y a un agenda caché et ils veulent justement, maintenir l'actuel régime en place pour les prochaines élections. Normalement, le mandat c'est à 2 ans, ils veulent le porter à 3 ans, sinon à vie. Donc, ça ne sent pas très bon. Ça ne sent pas très bon. Alors, vous les mamans, vous êtes ce qu'on appelle le mère nourricière de la République. Que feriez-vous par rapport à ça? Parce que Vital Kamerhe dira, elle dit, cadavre va changer la constitution. Est-ce que vous êtes d'accord là? Oui, aujourd'hui, il dit ça, mais c'est comme on n'est pas des amnésiques. Hein. On sait que c'est lui qui a fait l'actuel président. C'est lui qui a fait. Donc moi, tout ce qu'il dit, je ne tiens pas rigueur, à moins que ça soit vraiment une vraie repentance. Mais je ne tiens pas rigueur de ce qu'il dit. Et c'est à nous-mêmes, peuple congolais, de nous prendre en charge, justement, de dire que non, nous ne voulons pas de changement pour cette constitution. Nous ne voulons pas de changement. Alors maintenant, il y a une crise terrible, une crise sociétale, il y a une souffrance terrible. Batbazo souffrir na nenga au Saranate na Kisasa, mais nous, tous allés la main nourricière, les autres nourrir Batombo Canabiso. Si elle ne bouge pas, nous ici, on peut faire tout ce qu'on veut, on n'aura pas de résultat. C'est un plan qui a été conçu depuis longtemps, cet endormissement du peuple. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en Allemagne, bien avant la Deuxième Guerre mondiale, comment les masses ont été endormies par le système nazi. Le Troisième Reich. Tout le monde a suivi ces gens-là aveuglément. Il y avait même l'Holocauste ici, mais personne ne réagissait. C'est un peu comme ce qui s'est passé ici. Ce sont des méthodes pour accéder au pouvoir, endormir le peuple. Le peuple est endormi. Il faut que le peuple sorte de ce sommeil. Et nous sommes là, nous qui avons compris, nous sommes là pour donner l'information au peuple afin de sortir de ce non-sommeil. Ce sont ces pays qui se disent démocratiques, qui se disent instaurateurs de la paix, qui font ce qui se passe au Congo. Alors, je poserai la question à notre coordinateur. Aujourd'hui,
Matata Pognon dit que voilà, nous arrivons à une croissance de 8,2%. Mais le peuple ne voit pas cette croissance. Qu'est-ce que vous avez comme lecture de... Sur le plan macroéconomique. Oui. Oui. Disons tout simplement, Matata Pognon, lui, il vient dire ça aux Occidentaux, mais il ne le dit pas aux Congolais. Parce que nous savons très bien la réalité de ce qui se passe au pays, que le peuple vit dans la misère. Hein. Les soldes, même des enseignants, des fonctionnaires, ne sont pas payés. Et tout simplement parce que les sociétés européennes, ils sont là pour notamment engranger des bénéfices qui n'ont aucun impact sur l'immense majorité de la population congolaise. Quand on regarde, au vu de tout ce qui est en train de se passer, ce qui se déroule au Congo aujourd'hui, jusque plus tard que tout à l'heure, nous avons vu que ne serait-ce que la déforestation de la forêt congolaise, qui est la deuxième forêt au monde après l'Amazonie. L'Amazonie, bien sûr. Oui, il n'y a que les sociétés occidentales qui ont des contrats, plus ou moins plus de 6 000 contrats que le gouvernement actuel a donnés à ces gens-là. Et qu'est-ce que cela rapporte notamment à la population congolaise? 0 franc. C'est pour dire que ce sont les sociétés multinationales qui sont à la base du malheur et de la misère de la population congolaise. Nous devons notamment nous en prendre à ces gens-là qui continuent à piller notre pays. Je passerai la parole à maman. À Matiti. Matiti. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la réflexion de notre coordinateur? Je suis totalement d'accord avec lui, en disant tout simplement que l'esclavage perdure. L'esclavage, la colonisation perdure, et le racisme perdure. Parce que nous savons très bien que depuis le 15e siècle, ils sont allés en Amérique pour s'accaparer des terres des Indiens. Ils les ont exterminés à cause du capital. Ça ne fait que continuer sous d'autres formes. On n'ose pas dire que c'est l'esclavagisme, mais les faits sont là, les actes sont là. Et une des choses, c'est l'extermination des Congolais. Aujourd'hui, il y a 8 millions de morts. On n'en parle pas, parce qu'ils sont complices. On n'en parle pas. Ils veulent faire ce qu'ils ont fait en Amérique avec les Indiens. Aujourd'hui, où sont les Indiens d'Amérique? Où sont les Incas? Où sont les Mayas? Où sont les Sioux? Ne sont-ils pas parqués quelque part? Ils ont perdu leur terre. Ils veulent faire la même chose. Mais avec le monde dans lequel nous vivons, le monde des multimédias, où les gens sont facilement informés, ils n'arriveront pas. Et nous avons compris leur jeu. Nous disons non à cette forme d'esclavagisme. C'est le capital. Leur Dieu, c'est l'argent. Et l'être humain n'a plus aucune valeur. Ils sont venus vers nous avec des valeurs judéo-chrétiennes. Mais c'est en contradiction avec ce qu'ils font, en réalité, sur le sol de nos pays. Ils ont perdu des valeurs qui nous inculquaient au départ. Nous avons compris cela et nous voulons nous prendre en main et on les mettra en déroute. Et je le dirai encore, le Congo appartient aux Congolais. Ils disent que notre pays est trop grand et ingouvernable. C'est faux. Ils n'ont qu'à essayer de dépecer les États-Unis. Donc, si on essaie de dépecer les États-Unis, le Brésil, l'Inde, la Russie, est-ce que ces pays accepteront la balkanisation? Et pourquoi seulement le Congo? Nous disons non. Le pays est grand, d'accord, et sera gouverné avec des Congolais de confiance, intègres, fidèles et incorruptibles. Avec des gens qui ont ces valeurs-là. Et le Congo sera un grand pays. Merci. Alors, ma dernière question, on va passer sur la dernière question d'actualité. Aujourd'hui, il y a un décret présidentiel qui a été signé, un décret, bien sûr, pardon, pour les concertations nationales. Etienne Tshisekedi dira, Mordicus, je ne participerai pas à cette mascarade. L'opposition se met en bloc pour dire niet à ces préalables.
Que pensez-vous? Quelle est la lumière portez-vous par rapport à ces concertations? Nous pensons que l'opposition a tout à fait raison. Il y en a assez de se faire notamment malmener comme ça par le régime de Kabila qui organise des choses. Ils ont des yeux et ne voient pas les souffrances des femmes du Kivu. Ils ont des oreilles pour ne pas entendre leurs cris. Ils ont une bouche mais ne dénoncent pas les crimes, les viols des femmes, des enfants du Kivu. Ils ont des mains pour massacrer, pour tuer les femmes, les enfants dans les montagnes du Kivu, dans les forêts du Kivu. Et toi, que fais-tu de tes 5 sens pour la cause de la femme du Kivu? C'est acheter des armes, ils s'approprient les matières premières comme l'or et d'autres minerais dont le sous-sol de la province regorge.